Salut, vendredi 3 mai 2024, et le vendredi c'est Shabbat, donc bon Shabbat, et du coup on va en profiter pour écouter, alors pour TikTok, source LCI, et le nom du gars c'est Nir Barkat, qui est le ministre israélien de l'économie. Voilà, ça c'était pour TikTok. Bon, maintenant la réalité, c'est qu'en fait on va prendre un petit cours de révisionnisme, c'est-à-dire israélien. Moi j'appelle ça la mythologie israélienne, hein. Ils sont dans leur histoire, ils sont dans le mythe. Bon, en même temps, voilà, hein, ils ont le droit. Mais il n'y a pas grand-chose de vrai dans tout ce qu'ils racontent, alors on va écouter. C'est assez rigolo. Parle aux personnes qui manifestent sur les campus. Ces personnes qui sont influencées, énormément influencées par le Qatar. Je vous rappelle que ce que vous voyez dans le monde, c'est le résultat de l'influence du Qatar. Nous leur demandons, de quelle rivière, de quelle mer parlez-vous? Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils sont anti-Israël, anti-sionistes. De l'autre côté, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Et lorsque vous prenez une pelle et que vous allez à Jérusalem, et j'ai eu la chance d'être maire de Jérusalem pendant 10 ans, à chaque fois que vous creusez, vous voyez les racines israéliennes. C'est notre histoire, c'est notre pays. Le pays, l'État d'Israël, est à nous. Il a toujours été juif. Après 2000 ans de diaspora, après l'Holocauste, après que 6 millions de Juifs aient été massacrés dans un génocide, aient été tués par l'Allemagne nazie et ses partenaires, nous sommes rentrés chez nous, rentrés en Israël, rentrés à Jérusalem. Pendant 2000 ans, nous avons prié pour rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est un tout petit pays, moins de 10 millions de personnes, 2 millions d'Arabes et environ 8 millions de Juifs. Voilà qui nous sommes. Et autour de nous, on voit énormément de pays musulmans. 1,5 milliard de musulmans et quelques millions de juifs. Alors laissez-nous vivre chez nous. Évidemment, nous sommes prêts à offrir aux Palestiniens des terres, à collaborer avec eux comme nous l'avons fait, comme nous le faisons avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec l'expansion des accords d'Abraham. Nous avons prouvé que nous sommes prêts et nous sommes capables de faire la paix avec nos voisins. C'est aux Palestiniens de décider de faire la paix plutôt que de faire la guerre. Le Hamas ne veut que la guerre. Le Hamas, c'est le djihad. Le Hamas ne respecte pas les droits humains des femmes, de sa population. Nous, comme toutes les autres démocraties, nous garantissons les droits de nos citoyens. Nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient. Alors ces citoyens, ces étudiants doivent apprendre un petit peu à qui appartiennent ces terres, ce que fait Israël. Nous cherchons à améliorer le monde grâce à notre technologie, mais nous sommes attaqués par des personnes qui souhaitent simplement nous éradiquer, nous tuer. Une fois que les étudiants auront un petit peu plus appris, eh bien je suis sûr qu'ils comprendront mieux et qu'ils soutiendront le bon alignement de la paix contre le djihad. Merci. Bah, moi, je suis pas un étudiant, j'ai bien appris, et puis je suis pas d'accord. Mais bon, donc ça, c'est la mythologie du Khazar, qui croit qu'Israël, c'est à lui, quoi. Et les gars, vous êtes blancs comme des culs, quoi. Hein, faut donc se remettre un petit peu à la place. Le seul juif d'origine, c'est le palestinien, quoi. Vous, les pièces rapportées Khazar. Salut!